j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger un QCM d'optique et plus particulièrement sur la formule de conjugaison pour trouver la position d'une image par rapport à un objet. Ici, donc, on place un objet AB 30 cm derrière une lentille de vergence moins 5 dioptries. Et on va vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que votre lentille va être divergente ou convergente? Ensuite, on va s'intéresser à la distance focale de cette lentille. Enfin, on va s'intéresser à la position de cette image. Ici, je vous ai représenté un schéma représentant donc, la situation. Je vous conseille de faire la même chose en partiel pour avoir les idées un peu plus claires. Et si vous voulez avoir plus de précision sur comment construire ce genre de schéma, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui va normalement s'afficher quelque part ici pour avoir les étapes détaillées de la construction d'un schéma en optique géométrique. Pour répondre à l'item A, la lentille est convergente. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller regarder la vergence de la lentille. Ici, vous voyez que vous avez une vergence qui est négative. Cela veut tout simplement dire que votre lentille est divergente. Donc l'item A est faux. Ensuite, pour trouver donc, la distance focale objet OF, il faut se souvenir donc, de la relation qui va relier cette distance focale OF à la vergence. Ici, il faut bien faire attention à mettre votre vergence en dioptrie pour obtenir un résultat en mètres, parce que pour rappel, les dioptries sont équivalents à des mètres moins 1, et vous tombez comme résultat sur 20 cm. Vous pouvez la vérifier ensuite sur votre schéma, si vous avez bien mis la même chose. Ici, on voit, donc ici vous avez votre point O, que la distance OF est positive, parce que pour rappel, la lumière se propage dans ce sens-là, et du coup, OF est bien positif. Ensuite, pour savoir si votre objet et votre image sont réels ou virtuels, il faut d'abord se demander dans quel type de système nous sommes. Ici, nous sommes face à un système dioptrique qui laisse passer la lumière. Donc notre objet situé à droite de la lentille va être virtuel. Et notre image située à gauche de la lentille va elle aussi être virtuelle. Donc l'item C est faux et l'item D est vrai. Ensuite, pour répondre à l'item E, il faut se servir de la formule de conjugaison en pensant bien à mettre les bons signes et surtout à mettre toutes les distances en mètres pour que les unités soient équivalentes. Ici, il faut faire attention sur plusieurs points. Tout d'abord, il faut bien tout mettre en mètres. Ici, c'est pour ça que j'ai pas mis donc 30 cm, mais bien 0,3, parce que les dioptries, encore une fois, sont équivalents à des mètres moins 1. Ensuite, il faut faire très attention aux signes. Il faut bien mettre le signe moins ici, et bien exprimer la distance OA, et pas la distance AO. Donc ici, la distance OA, c'est la distance d'ici à ici. Du coup, elle est positive, et du coup, je peux marquer plus 0,3. Ensuite, vu qu'il y a un signe moins ici, quand je le passe de l'autre côté, le signe devient positif. Ensuite, il faut donc développer jusqu'à obtenir votre OA' qui ici était égal à 0,6 m, soit 60 cm. Donc ici, les items B, D et E étaient vrais. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.